Un dernier mot, Alpha Condé, sur la crise économique. Quelle incidence pour le continent? Quelles conséquences? D'abord, je pense que cette crise a un aspect bénéfique. Jusqu'à présent, on nous a fait comprendre qu'il fallait mener une économie libérale, totalement libérale, avec l'exclusion de l'État. Qu'est-ce que nous voyons? Les États-Unis, qui sont les pays les plus libéraux au monde, Vole au secours des banques. Non seulement nationalisent AIG, parce que s'ils mettent 80 milliards en AIG, ensuite prennent le contrôle des caisses d'épargne. L'Europe sort 1200 milliards. C'est-à-dire aujourd'hui, tout le monde reconnaît qu'il faut que l'État intervienne. Donc toute la politique qu'on nous a imposée à travers le Fonds monétaire, que nous avons toujours combattu, parce que vous voyez, ça fait 40 ans qu'on est de l'Afrique et on est plus pauvre qu'en 1960. Donc la crise actuelle a l'avantage de nous imposer, de réfléchir et de refuser qu'on nous impose des politiques qui ne correspondent pas à l'intérêt du peuple et qu'on dégage nous-mêmes notre politique. Donc pour moi, cette crise, malgré ses aspects négatifs pour le peuple, a un aspect positif parce qu'on ne va plus nous imposer des politiques qui sont contraires aux intérêts de nos peuples. En 1994, au moment de la dévaluation du franc CFA, c'est ce qu'on avait pensé également, que l'Afrique tirait des leçons de cette dévaluation. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Pour tirer des leçons, il faut avoir, on revient toujours à la même chose, il faut avoir à la tête de nos États des patriotes qui aiment leur pays et qui veulent que le pays se développe. Mais si vous avez des gens qui n'ont comme souci que de s'enrichir et de maintenir le peuple dans la misère, ils ne peuvent pas tirer de leçons. Donc le problème fondamental de l'Afrique, c'est d'abord la démocratie, des élections libres et transparentes. Mais il ne suffit pas de gagner les élections, on peut gagner des élections libres et transparentes et ensuite gouverner en dictateur. Donc non seulement il faut des élections libres et transparentes, mais il faut que les dirigeants respectent les engagements qu'ils ont pris à l'égard du peuple et qu'ils gouvernent dans le sens voulu par le peuple. Parce que si vous gagnez des élections et que vous gouvernez en mafioso, on revient à la case départ.